Est-ce que tu peux intercéder même en faveur de l'Ecclésia
faveur des malades, en faveur de ton épouse, de ton mari et des enfants. Oh Père, nous sommes en train de prier, d'intercéder pour le mois de décembre. Nous intercédons ce soir, dans cette réunion d'intercession prophétique. Père, je me tiens à la brèche en faveur de ma famille, en faveur de mon épouse, en faveur de mes enfants. Rikate Sakara, Emanda Sate, Rupate Kadebra, Remate Sebro. Oh, intercède, prie, 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 prie. Nous crions ce soir, Seigneur. Comme Bartimée, nous crions, Seigneur. 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 Nous prions, nous prions, nous prions. Nous prions. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à Yahvé. La Bible dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie. Ce soir, si tu es dans la souffrance, prie. Ce soir, si tu as un problème, prie. Yahweh est ici. Rumande Katasa, Repata Sotoromo. Il dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Croyez que vous l'avez reçu. Rumanda Rabashaya. Il te dit de demander. Epate, Rumadesa, Rikakate Sepre, Rumadesa. Oh, en faveur de mes enfants, j'intercède. En faveur de ma famille, j'intercède. En faveur de mon épouse, j'intercède. En faveur de ton église, j'intercède. En faveur de ma nation, j'intercède. Je suis à la brèche ce soir pour te présenter les requêtes de ton peuple. Je suis à la brèche ce soir pour te présenter les requêtes de ton église. Je suis à la brèche ce soir pour te présenter les requêtes de ma nation. Je prie, Rikate, Romadesa, les Patasia Pato, Rumiatese, Ekatebra. Nous prions ce soir. Nous prions ce soir. Nous prions ce soir. Elohim et les esprits des prophètes. Elohim qui a exaucé Moïse, qui a exaucé Jacob. La Bible dit, Jacob est Lita. Jacob est Lita. Ce soir, nous luttons dans la prière. Ce soir, nous luttons dans la prière. Lipatose. Et Karabasha, Rumamamamamama, Ripate Shakarabasaya. La Bible dit, priez sans cesse, priez d'une manière continuelle, priez avec persévérance, priez avec foi. Ce soir nous prions, Ripatesa, et Manderebo Shakarabasanta, descendre et béni, descendre et béni, tout plan de l'ennemi. Nous les paralysons au nom de Yehoshua. Tout plan de l'ennemi contre l'église, contre Père éternel, ma nation, contre Père éternel, les ennemis, contre Père Yahweh, les pas ton peuple. Nous les paralysons au nom de Yehoshua. La Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang. Ils ont vaincu à cause du sang. Rimate kese et parler pas ça. Rupatesa, Lende Sarabasha, e Karabade, Rupatesa, e Mande Rabadesha, e Kate Latosha. Oh, il est ici, pleinement, au milieu de nous. Rose Karabashaya. Sois élevé, Yoshua, pour ton exaucement. Ripate Sakarabashaya. C'est lui qui a créé les oreilles, il sait attendre. C'est lui qui a créé les yeux, il sait voir.
Ce soir, il t'a vu. Ce soir, Ripato Sotoroboshaya, il me dit de te dire qu'il connaît ton problème. Ropoto Sekerebo. Oh, gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi, Yeshua. En ton nom, Père éternel, nous avons reçu tout ce que tu nous as donné ce soir. Et nous proclamons que décembre est béni au nom puissant et glorieux de Yeshua. Nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yeshua Hamashiach. Ces moments forts qu'on était en train d'intercéder, je vis la main de Yahweh sur les sangs. Oh, merci à toi qui as écrit Amen. Oh, gloire à toi, Yeshua. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne et sur les réseaux sociaux. Vaincre les combats dangereux. C'est ça le thème de mon message ce soir. Vaincre les combats dangereux. Actes chapitre 12. Nous commençons à partir du verset 5e. En effet, Pétros était donc gardé dans la prison, mais une prière constante se faisait à Elohim par l'assemblée pour lui. L'Ecclésia priait pour Pétros Pierre. Or, alors qu'Hérode allait les faire comparaître, cette même nuit, Pétros dormait entre deux soldats, souligné entre deux soldats, liés de deux chaînes et des gardes devant la porte, gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans l'habitation et frappa Pétros au côté et il réveilla en disant: lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et chausse tes sandales. Et il fit ainsi et il lui dit: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et étant sorti, il les suivait et il ne savait pas que ce qui se faisait par les moyens de l'ange était vrai. Mais il pensait avoir une vision. Et lorsqu'ils eurent passé la première et la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit à eux d'elle-même et étant sortis, ils avancèrent dans une rue et immédiatement l'ange les quitta. Le verset 11 et revenu à lui-même, Pétros dit: maintenant je vois que le Seigneur a vraiment envoyé son ange et qu'il m'a arraché de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple juif, de toute l'attente du peuple juif. Donc le peuple juif attendait la mort des Pierre. Oh, vaincre les combats dangereux. Vaincre les combats dangereux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir qu'il y a des combats dangereux. À la mort, après l'ascension du maître Yoshua, Pétros et les autres apôtres prêchaient la parole. Et ici, nous voyons Pétros, où l'apôtre Pierre se retrouve dans une situation compliquée. Non seulement Pierre était en prison, mais on l'avait lié. Les liens. Deuxième chose, prison. Deuxième chose, des liens. Il était lié.
des déchets, la Bible dit des déchets, hormis cela, on a placé il était gardé ou il dormait entre des soldats. Écoutez, Pierre était en prison. Première chose. Deuxième chose, il était lié. Troisième chose, il était gardé par des soldats. L'un à sa droite et l'autre soldat à sa gauche. Et il y avait aussi des gardes devant la porte. Waouh! Vous voyez la situation que Pierre traversait en prison, lié des déchets, gardé par des soldats, et à la porte, il y avait encore des soldats. Il y a des gens qui passent par des combats dangereux. Et l'une des choses où c'est que nous devons faire quand nous sommes en train de passer par des combats dangereux, c'est la prière. Pierre était dans la souffrance. Non seulement il était en prison, il était lié, gardé par des soldats, et devant la porte, il y avait des soldats. Donc Pierre n'avait plus de solution. Pierre ne savait plus quoi faire. Parce qu'il était bien protégé. On veillait sur lui. La porte était fermée. Il dormait, mais il dormait entre des soldats. Il ne pouvait même pas bouger. Même s'il n'y avait pas ces deux soldats, mais il était enchaîné. Et dehors, il y avait encore des soldats. Il y avait plus la solution. Pierre ne pouvait même pas s'imaginer qu'il pouvait encore vivre. Parce que le matin, ce qu'il attendait, c'était quoi? Il devait comparaître. Il y a des gens qui sont en train de se plaindre, mais ils n'ont pas de combat dangereux. Tu manges, tu trouves de quoi manger, tu es en vie, tu as ta liberté, mais tu pleurniches. Hormis le fait que son mari avait d'autres femmes, mais elle était stérile. Oui, je peux accepter ça, la stérilité. Mais il y avait Pénina. Pour vaincre le combat dangereux, nous devons plier les jeux. Et ici, nous voyons que Pierre était dans les capacités de pouvoir prier. Mais c'est la prière de l'Église qui a délivré Pierre. Si tu n'as pas des gens qui prient pour toi, tu mourras en prison. Et si tu as une personne qui prie pour toi, respecte cette personne, honore cette personne, soutiens même cette personne. L'Église, la Bible dit, prier d'une manière continuelle pour Pierre qui était en prison. Il y a des combats dangereux que tu peux vaincre seul. Jacques dit quelqu'un est dans la souffrance qu'il prie. Mais la Bible aussi nous dit que ceux qui sont forts, qui puissent soutenir ceux qui sont faibles. Pierre était dans une situation de faiblesse. C'est pour cela que l'Église a intercédé. Le rôle de l'Église, c'est d'intercéder, c'est d'intercéder, c'est d'intercéder. Oh Seigneur, vaincre le combat dangereux. Et il y a une chose, plusieurs personnes se posent des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Si tu te poses des questions, il
faut mourir. Pourquoi on devait garder Pierre de cette façon? Parce qu'il savait bien que Pierre pouvait faire quelque chose. Parce que le monde des ténèbres connaît tes capacités. Oui, le monde des ténèbres connaît tes capacités. C'est pour cela, non seulement tu es en prison, tu es enchaîné, gardé par des soldats et encore des soldats. Pourquoi? Il s'est passé les pieds. Alléluia. Il pouvait disparaître en prison. Il pouvait faire quelque chose. Yoshua pouvait venir pour le délivrer. C'est pour cela qu'ils ont mis tout ça. Pourquoi telle chose? Pourquoi? Les gens qui se posent des questions ne connaissent pas leur destinée. Oui. À chaque fois qu'une personne se pose la question sur ce qui lui arrive, il ignore sa destinée. Il ne connaît rien. Parce que la personne qui connaît sa destinée, il allait savoir que telle date, j'aurai telle souffrance. Et la Bible dit, Pierre dormait dans ces conditions. Pourquoi? Pierre était préparé à la persécution. Oui, Yoshua a dit que vous serez haïs. Et Pierre, dans ces conditions, la Bible dit, il dormait. Et Pétrus dormait entre des soldats liés des deux chaînes et des gardes devant la porte, garder la prison. La Bible dit, l'église ne cessait de prier pour Pierre. Et nous prions un Elohim qui exauce les prières. Nous prions Yahweh, il exauce des prières. Amen. Un jour, l'église priait, l'église priait, croyant que Yahweh n'écoutait pas, alors que les choses se passaient déjà en prison. Bien aimé, tu peux commencer à prier pour un sujet et voir des résultats après. Car la prière ne pourrit jamais. Amen. La prière n'expire jamais. Amen. Alléluia. Amen. Et Yahweh. Verset 7. Et voici que l'ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans l'habitation. Une lumière, et frappa Pétrus au côté. Frappa Pétrus, et il le réveilla en disant, lève-toi. La Bible dit, pendant que Pierre était en train de se lever, la Bible dit, et les chaînes tombèrent de ses mains, et les chaînes tombèrent de ses mains, et les chaînes tombèrent de ses mains, et les chaînes tombèrent de ses mains. J'ai prié afin que Yahweh puisse t'exaucer ce soir pendant que tu seras en train de prier. Les chaînes tombèrent de ses mains. Écoutez, ce n'était pas déjà la délivrance, mais c'était le processus. Alléluia. Tu peux prier pour un sujet, Yahweh va commencer toujours quelque part. Alléluia. C'est pour cela ne dites pas, Seigneur, tu as fait tomber mes chaînes, mais je suis toujours en prison. Non, c'est un processus. Alléluia. Les chaînes tombèrent, mais elles étaient toujours en prison. Mais là-bas, l'église continuait toujours. L'église priait toujours. Même si tu vois un exaucement aujourd'hui, continue de prier, car ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. Tant qu'il y a les souffles de vie, nous allons prier. Nous allons intercéder. Nous allons intercéder. Nous allons prier. Écoutez, deuxième chose, là, l'église n'a pas dit, waouh, les chaînes sont tombées, gloire au Seigneur. Non, ils n'ont pas encore dit, merci Seigneur. Ils ont continué à prier. Et là, je lui dis, mets ta ceinture et chausse tes sandales. Après la délivrance des liens, une deuxième chose, il y a quoi? La restauration. Plusieurs prisonniers, même aujourd'hui, n'ont pas de ceinture. Quand on t'arrête, la première chose qu'on faisait, on t'enlève la ceinture. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. C'est pour cela, même aux États-Unis, quand on levait déjà les ceintures, leurs pantalons faisaient quoi? Pardon? Pardon? Oui, ils descendaient. Amen. Hein? Donc, c'était l'habillement des prisonniers. C'est pour cela, aujourd'hui, les gens qui portent des bas-fesses, ce sont des prisonniers. Quand vous voyez une personne s'habiller comme ça, c'est un prisonnier. Mais aujourd'hui, c'est devenu un look. La restauration, met la ceinture, échausse tes sandales. Et il les fit ainsi. Et lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Là, c'est la restauration. Quand les liens tombent dans ta vie, quand tu es délivré, la deuxième chose, le Seigneur te restaure dans ton état initial. Le Seigneur te restaure dans ton état initial. C'est comme Job. Il avait tout perdu, mais au moment de sa délivrance, de sa visitation, le Seigneur l'a restauré dans son état initial. Plus que même l'état initial. Bien aimé, la prière a la capacité de te redonner ce que le monde t'a volé. Je le déclare et je le dis encore. La prière a la capacité de te donner ce que le monde t'a volé, ce que le diable t'a volé, ce que tu manquais hier. La patosonoboshala. Pierre a subi l'humiliation. Il n'avait plus de ceinture, il n'avait plus de manteau. Mais l'ange est venu et il lui a dit de tout mettre. De tout mettre. L'église priait. Bien aimé, il faut prier comme Jacob, qui a prié toute la nuit. L'église persévérait dans la prière. Et étant sorti de suivre, ne savait pas que ce qui se faisait par le moyen de l'ange était vrai. Pierre pensait qu'il était en train de faire un songe ou de voir une vision. Bien, parfois quand Elohim te visite dans ta souffrance, tellement c'est inattendu, tu ne crois pas. Tu ne crois pas, tu n'arrives pas à expliquer ça. Tu n'arrives pas à expliquer ce qui vient de se passer. Alléluia. Amen. Pierre pensait qu'il était en train de voir une vision. Une vision. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quoi? L'ange a accompagné Pierre. Alléluia. Et lorsqu'il passait la première et la seconde gare, il y avait des gares, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville, elle s'ouvrit à eux d'elle-même. Alléluia. L'ange n'avait pas besoin de demander les clés. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas toqué pour qu'on puisse ouvrir. Pourquoi? Les gars allaient écouter. Alléluia. Parfois, Yahweh agira dans le silence dans ta vie, mais tes ennemis sont en train de dormir, ils ne savent rien. Les matins, ils vont toujours, ils vont seulement constater que Dieu est passé par là. Ils vont constater que Dieu est passé par là. C'est pour cela, dans des moments de secret, travaille avec Yahweh. Les choses. Quand Yahweh te visite, alléluia, tu ne forceras plus. Les choses vont s'ouvrir d'elles-mêmes, sans effort. Mais Pierre s'est posé la question, mais il y a des portes. Comment on va faire? Mais, bien aimé, vous voyez ce que la prière peut faire? La Bible n'a pas dit que l'Église a introduit des requêtes et des recours. Non, l'Église a prié. La Bible n'a pas dit que l'Église a cherché comment corrompre pour sortir Paul. Non, Pierre plutôt, non. Mais l'Église a prié. La prière a la capacité de te donner ce que l'argent ne peut jamais te donner. Oh, gloire à toi. Étant sorti, il avançait dans une rue et immédiatement l'ange le quitta. Tout ce que Yahweh commence avant de te lâcher pour que tu puisses voler toi-même, il va se rassurer qu'il te laisse dans une situation où personne ne peut te toucher. Oui, l'ange a accompagné Pierre jusqu'à la sortie et
Et l'ange n'a pas quitté Pierre en prison. Alléluia. Car il savait qu'il y a encore des obstacles. Alléluia. Il l'a accompagné. Mais là, c'était l'ange. Mais je te dis une chose. Que Joshua est avec nous-mêmes dans la souffrance, même après la souffrance. La Bible dit, allez faire des tours de nations et disciples. Voici, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. La Bible dit, les bonheurs et la grâce m'accompagneront. Pas pendant des mois. Pas pendant une année. Tous les jours de ma vie. Mais le Seigneur est avec nous tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Quel processus. Les chaînes devaient tomber. Et les soldats, ils étaient en train de dormir. Une chose que des ennemis ont oublié. Ils sont des humains. Ils peuvent dormir. Et ils ne sont pas omniprésents. Alléluia. Le diable peut t'attaquer aujourd'hui, mais il part là-bas. Il te laisse. Pendant qu'il te laisse, il ne sait pas que Yahweh travaille. Yahweh travaille. Yahweh travaille. La prière, rien que la prière, pour vaincre le combat dangereux. Je ne sais pas si tu passes par quelle situation ce soir, mais je te donne une clé pour vaincre ce combat dangereux qui est en train de te guetter. C'est la prière. C'est la prière. L'église a prié. Jacob a l'idée et il a gagner la bataille. Il a dit, je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu puisses me bénir. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne prient plus. Les gens ne veulent plus prier. Les gens ne veulent plus communiquer avec leur créateur. Tu as un problème. Est-ce que tu ne peux pas prendre même un seul, même 2 jours pour prier pour ton cas, pour prier pour ton problème? Alléluia. Et il y a des combats aussi dangereux qu'il faut solliciter de l'aide. Mais il y a des chrétiens qui sont en train de jouer. Ils pensent qu'ils sont des super chrétiens. Ils sont forts. Ils ont besoin de rien. Les jours que tu passeras par un combat dangereux, tu vas pleurer. Tu vas pleurer parce que personne ne sera là. Parce que toi-même, tu ne pries pas pour les gens, mais aussi tu te crois être fort. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour mes fils et mes filles qui prient pour moi. Non seulement prier pour moi, il me fait des autres pour dire, papa, j'ai vu ça. Papa, j'ai révélé ça. J'ai béni ces gens-là chaque jour qui sont en train de me soutenir par leur prière. Pourquoi? Parce que chacun de nous, à un moment donné, aura un désert. Je vois des gens m'écrire, papa, maman est malade, papa, je passe par telle situation, papa, papa, papa. Et j'ai écrit ça et je prie pour eux. Toi qui pries pour toi, d'abord toi-même, tu ne pries pas. Donc je pense que c'est le mariage qui va résoudre les problèmes. D'autres personnes, ils ont des sérieux combats dangereux. Mais ils ne prient pas. Il faut toujours faire des prières préventives. Des prières préventives. Au lieu de faire des prières curatives. Plusieurs sont en train de faire aujourd'hui des prières curatives. Quand on disait prie pour ta vie, prie pour ta santé, prie pour ton mariage, prie pour tes enfants, mais tu ne les fais pas. Et un jour, l'enfant tombe malade, toi-même tu tombes malade, tu dois passer par telle chose. Ah, tu dis pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? Mais tu n'as pas fait des prières préventives. La prière a la capacité de pouvoir. La prière peut te donner, j'allais dire, la victoire. Amen. Ici, l'église a compris la force de la prière. Ils pouvaient aller négocier la nuit. Ils pouvaient aller corrompre. Si on était dans ce siècle, les gens allaient chercher comment corrompre. Mais l'église priait. Et l'église priait. Quand il sera en prison spirituelle, quand il y aura des combats, qui priera pour toi? Qui gênera pour toi? Qui fera des choses pour toi? Qui
constante se faisait à Élohim par l'Église pour lui. Une prière constante. Une prière constante. Nous avons un groupe où les gens envoient surtout des prières. Mais il y a des gens qui n'ont jamais envoyé d'intention. Et ils ne tombent jamais malades. Et leur vie va bien. Et les gens pensent que quand quelqu'un demande une intention de prière, donc il est faible spirituellement. Il y a des combats. Amen. Amen. Il y a des gens ici que je n'ai jamais vus. Depuis que je suis pasteur. Même dire à sa soeur, prie pour moi, je passe par des choses. Sans la prière, il n'y a pas les exaucements. Le Seigneur qui connaît nos besoins, mais il nous dit de demander. Lui qui sonde les cœurs et les reins, il dit de demander. L'Église a demandé la délivrance. Et l'Église a vu la main du Seigneur. Un homme de prière, une femme de prière, ne craint pas. Ou il ne commence pas seulement à prier au mois de décembre. Parce que les gens prient trop au mois de décembre. Ils pensent qu'il y a des sorciers qu'on sort. Si tu pries ça, tu es un charnel. Tu as peur des sorciers. On ne prie pas parce qu'on a peur des sorciers. On prie parce qu'on parle à notre Créateur. On parle à notre Sauveur. On parle à notre Créateur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes ses enfants. Nous devons dialoguer avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes enfants dialoguent avec moi. Non pas parce qu'ils ont peur des sorciers, alléluia, mais parce que je suis leur père, alléluia. Si pour toi, tu pries, tu utilises, commences à utiliser Yoshua, à utiliser la prière pour tes propres frères, tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Vaincre les combats dangereux. Dangereux. Il y a des gens qui sont en train de vivre des situations très compliquées, très dramatiques. Mais nous, l'Église, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de prier pour ces gens-là, au lieu de les soutenir, si tu n'as pas de moyens, mais tu peux les soutenir spirituellement. Tu peux prier pour ces gens-là. Alléluia. Il y a des malades. Nous avons des cas compliqués. Mais ici, l'Église est devenue égoïste, 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 égoïste. Qui a prié pour la nation aujourd'hui? Qui a prié pour la nation hier? Il y a des gens qui n'ont jamais prié pour leur propre pays. Vous profitez seulement quand on dit ici de prier. Qui a déjà fait une retraite pour sa nation? Mais tu es tellement égoïste, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, donne-moi. Et le Seigneur ne te donne pas. Pourquoi? Tu es égoïste. D'ailleurs, une personne qui est affermie ne priera pas pour ses propres problème, mais il priera pour les gens et Yahweh va se souvenir de toi. C'est ça le rôle de l'intercesseur. Les gens sont devenus égoïstes. Vous pensez que l'église qui priait pour Pierre n'avait pas de problème? Ils avaient des problèmes. Mais ils ont tout laissé, ils ont dit non, notre frère est dans la souffrance, nous devons l'aider par des prières. On n'a pas de moyens, oui, bien sûr, mais nous pouvons supplier Dieu pour qu'il puisse. Combien de fois, maman, tu pries pour tes enfants? Combien de fois, papa, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton mari, tu pries pour ta femme? Combien de fois tu pries pour les prisonniers? Combien de fois, combien de fois? Si vous venez à l'église, c'est seulement pour mariage, voiture, donne-moi, moi. Même Yoshua était venu ici pour mourir, pas pour lui-même, mais c'était pour nous. C'était pour nous sauver. Et quiconque prétend le suivre doit aussi être un intercesseur. C'est pour cela, l'effet de réveil n'arrive pas à atteindre les extrémités de la terre parce qu'il n'y a pas de gens qui peuvent plier leurs genoux. Il n'y a pas de gens qui peuvent oublier leurs problèmes comme l'église primitive pour porter
la situation de Pierre en prière. L'église n'était pas la famille biologique de Pierre. Mais ils ont prié. Est-ce que ce soir, nous pouvons prier? Dès nos rendez-vous, nous allons prier. Oh yes. Prions, prions, prions. Prions, prions. Et la machakarabasa. Et karabashakara. Et la macharabasa. Est-ce que nous pouvons prier? Les murmurons pas prier. Shakarabasa.